Bonjour à tous, je prends un petit break suite à mon retour de St. George avant de vous faire la vidéo du débrief de cette course qui était exceptionnelle et j'en profite pour vous proposer une review de la montre multisport Coros Space 2. Elle est là, que Coros France m'a gentiment fait parvenir et que j'ai donc eu la possibilité de tester sur tous mes derniers entraînements avant les championnats du monde à Ironman ces dernières semaines. Alors comme toujours, lorsque je fais une review d'un produit que je n'ai pas payé, d'une part, je vous l'indique pour être totalement transparent, et comme vous le savez aussi maintenant, ce n'est pas pour autant que cela va affecter l'objectivité de mon test, ni l'avis que je vais en donner, sachant que lorsque je reçois un produit que je n'aime pas, je ne perds tout simplement pas mon temps à en faire une vidéo. Donc on va regarder dans un premier temps les caractéristiques de cette montre, avant que je vous parle un petit peu de ce que j'ai aimé, ce que j'ai un petit peu moins aimé, et que je vous donne mon avis général sur ce produit. Allez, on y va! Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez certainement vu que j'avais récemment fait une vidéo sur la qualité du capteur HR de ma Garmin. Et depuis peu, j'étais un peu à la recherche d'une montre qui me permette d'avoir une lecture de mon rythme cardiaque de qualité, alors même que je ne porterai pas de ceinture cardiaque, ce qui n'est pas forcément l'accessoire le plus agréable à traîner avec soi. Et donc, ça tombait plutôt bien que Coros France me propose de m'envoyer un exemplaire de la Coros Space 2 afin que je puisse la tester. Donc déjà, lorsqu'on prend la boîte en main, on sent que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas très lourd, et effectivement, car la Coros Space 2 ne pèse que 29 grammes, ce qui en fait, je pense, l'une des montres les plus légères, si ce n'est la plus légère, mais ça reste à confirmer, du marché dans cette catégorie de montres multisport. Et en plus de la montre, on va trouver un petit livret avec les instructions d'utilisation très classiques et un câble USB permettant de la recharger. Niveau tarif, la Coros Space 2 est proposée à 199 €, ce qui la positionne clairement, là encore, parmi les montres les moins chères de sa catégorie. Et sur ce point-là, on va pas s'en plaindre. Elle propose une lunette de 42 mm, un boîtier en plastique qu'ils appellent donc fibre renforcée polymère de mémoire, un verre fait dans un matériau qui s'appelle le Corning. Alors ce n'est pas du saphir, mais ça permet tout de même d'avoir un verre renforcé et je n'ai remarqué aucune rayure jusqu'à présent, donc visiblement ça reste assez solide, et un bracelet de 20 mm en nylon qui se ferme avec un scratch. Et donc la taille de la montre couplée aux matériaux dans lesquels elle est fabriquée permettent clairement d'atteindre un poids ultra léger de 29 grammes. Un bracelet en silicone est également disponible, payable à part, ce qui portera le poids de 35 à 36 grammes selon Coros. Niveau autonomie, elle est annoncée comme bénéficiant de 30 heures d'autonomie en mode normal et même de 60 heures en mode éco lorsque l'on traque une activité. Honnêtement, ce n'est clairement pas une montre que l'on va devoir recharger tous les jours. Elle dispose d'un GPS qui se connecte à la fois au système GPS GLONASS et Beidou de mémoire, et ça me semble relativement précis, notamment lorsque je la compare avec les données de ma Garmin et de mon GPS Garmin Vélo. Elle a également un capteur optique de fréquence cardiaque qui permet de mesurer la fréquence cardiaque au poignet. Pour ma part, je l'ai trouvé plus précis que le capteur de ma Garmin. Vous savez de toute manière ce que j'en pense. Et chose assez surprenante, il donne visiblement aussi la fréquence cardiaque lors des séances de natation, mais là quand même j'ai des doutes quant à la fiabilité des données enregistrées. La montre est étanche à 50 mètres et dispose notamment d'un altimètre barométrique, d'un thermomètre et de 2 modes de connexion, Hand+ et Bluetooth. On dispose également d'une application sur son téléphone pour suivre les activités réalisées et accéder aux différentes statistiques proposées. Et on retrouve également ces éléments sur le site Coros si on veut se connecter depuis un ordinateur. La première chose que j'ai aimé sur cette montre est la prise en main très facile et rapide. On ne se perd pas dans des menus sans fin pour la configurer, il y a juste 2 boutons, un en haut qui fait également molette et que l'on tourne une fois pour déverrouiller la montre et que l'on va ensuite tourner pour faire défiler les différents menus, et puis un en bas que l'on utilise soit pour revenir en arrière, soit pour marquer un lap pendant une activité. Simple et efficace. Ensuite, dans le même sens, je trouve que la navigation dans les différents menus est très facile et intuitive. J'aime bien le design des différents écrans qui sont proposés, l'affichage des différentes informations durant les activités est également personnalisable et on peut aussi personnaliser l'écran d'accueil. Moi j'avais mis quelque chose qui ressemblait à un désert ricain vu que j'étais en pleine prépa pour les championnats du monde de St. George. On a accès à différents types d'activités, notamment une dédiée au triathlon qui va enchaîner les différents sports durant votre course. Un autre aspect est la précision de la montre qui se connecte très rapidement au satellite pour les activités en extérieur et qui m'a semblé fournir une lecture du rythme cardiaque au poignet plus précise que sur ma montre Garmin.
Après, il y a tout de même quelques incohérences qui, je pense, sont inhérentes à la lecture au poignet, notamment lorsque l'on compare cela avec les données obtenues au même moment avec une ceinture cardiaque. Mais franchement, il y a du mieux par rapport à ce que j'utilisais jusque-là, et naturellement, aucun problème pour connecter une ceinture cardiaque, que cela soit ma Garmin HRM Pro ou alors ma Wahoo Ticker X. J'aime beaucoup aussi l'application qui est simple d'utilisation et donne des infos intéressantes, notamment sur le niveau de forme, l'état de fatigue. Alors naturellement, c'est à considérer d'un point de vue critique, mais c'est un plus. Et lorsqu'on se connecte depuis un ordinateur, le site est également bien fait avec pas mal d'éléments d'analyse si on souhaite aller un petit peu plus loin dans le détail de ses entraînements. Et enfin, un dernier point qui est appréciable, la légèreté de la montre fait qu'on oublie un peu qu'elle est là. Sa taille et son poids fait qu'elle ne va clairement pas vous gêner pendant vos activités ni pour la vie de tous les jours. Et malgré ces caractéristiques, elle dispose d'une très bonne autonomie niveau batterie. Durant ma semaine aux States, par exemple, je n'ai eu à la recharger aucune fois. Puis naturellement, il faut aussi que je mentionne le prix. Pour 199 €, je pense que très clairement, vu les capacités et les fonctionnalités de cette montre, on a un super rapport qualité-prix et on va disposer d'un outil qui va permettre de réaliser ces entraînements de la même manière que l'on ferait avec une montre qui coûterait 3 ou 4 fois plus cher. Alors le premier point est un petit peu le pendant de ce que je vous disais sur le prix. Son positionnement au moment de passer à la caisse peut laisser à penser que l'on est sur un entrée de gamme avec des fonctionnalités relativement limitées et un degré de précision qui pourrait laisser à désirer, mais pas du tout. Comme je vous le disais, cette montre n'a rien à envier à ce niveau à des montres bien plus chères. En revanche, ce qui me dérange le plus, c'est l'esthétique de l'objet. Déjà blanc, bon, je suis pas fan, mais à la limite, ça, c'est vraiment une question de goût. Le problème, c'est que ça reste assez salissant et même en prenant 3 douches par jour, le bracelet en nylon aura tendance à jaunir ou noircir un petit peu. Ensuite, le boîtier plastique ne donne pas un aspect très qualitatif qui est vraiment en contraste avec les fonctionnalités de la montre. Pareil, je suis pas fan du bracelet en tissu qui se ferme avec un scratch. Encore une fois, question de goût, et on pourra le remplacer par un bracelet en caoutchouc. Et également la taille assez petite, qui même si je n'ai pas un énorme poignet, claque quand même un peu moins qu'une montre qui aurait, disons, une dizaine de millimètres de plus. Après, je comprends aussi l'approche, car pour arriver à ce prix-là, il a fallu faire des compromis, notamment au niveau des matériaux utilisés. Alors ça n'affecte en rien la qualité du produit, mais ça peut en revanche gêner niveau esthétique. En tout cas, c'est le cas pour moi. Deuxième point qui pour moi peut éventuellement poser problème est l'absence de fonction de cartographie ou de navigation. Alors normalement, ce n'est pas quelque chose qui va gêner au quotidien pour un triathlète, un coureur, un nageur, un cycliste, mais par exemple à vélo, si on a un problème avec son GPS, ça peut être pas mal d'avoir également des fonctions de navigation intégrées à la montre. Là encore, c'est une question de trouver les compromis permettant de proposer un produit à un prix compétitif. On ne peut pas vraiment atteindre un prix de 199 € avec les mêmes fonctionnalités qu'une montre qui en coûterait 600. Et enfin, dernier point qui pour moi pourrait peut-être être amélioré, on pourrait éventuellement avoir une option, on pourrait avoir un lecteur MP3 qui devient assez courant sur les montres GPS et peut-être assez utile lorsqu'on se tape des sorties vélo de plusieurs heures ou alors des 30 km en course à pied. Pareil, c'est une question de compromis, mais peut-être que proposer l'option pour quelques euros de plus serait un plus finalement pour ce produit. Alors pour être honnête, j'ai été très agréablement surpris par cette montre. Passer le premier contact avec l'objet, comme je vous le disais, on n'a pas nécessairement une impression de qualité lors de la première prise en main. Elle est très agréable à porter car on l'oublie vite en réalité vu son poids négligeable et elle fait vraiment bien le travail lorsqu'il s'agit de traquer les différentes activités. J'ai aussi beaucoup aimé l'interface sur la montre elle-même, la facilité d'utilisation, le petit bouton en haut avec la molette qui est super pratique et l'intégration avec l'application sur téléphone et sur ordinateur. Et très honnêtement, pour 199 €, c'est une montre qui vous permettra de réaliser vos entraînements sans problème, même de planifier vos séances si vous le souhaitez, de la même manière qu'une montre qui coûterait 3 ou 4 fois plus cher. Après, il y a la question esthétique et des matériaux de fabrication. Pour moi, c'est vraiment le gros aspect négatif. Je porte ma montre en permanence, pas juste pour mes entraînements, et disons que en tenue de ville, je ne me vois pas nécessairement porter la Pace 2. Après, je comprends également le parti pris de Coros et le besoin de trouver des compromis. Et vu que l'essentiel reste quand même pour ce type de montre la précision et la qualité des mesures, je pense que Coros a fait le bon choix en ne transigeant pas sur ces aspects, mais en adoptant une approche peut-être un petit peu moins qualitative niveau emballage.
Et naturellement, Coros propose également des montres bien plus premium que j'espère avoir la possibilité de tester très rapidement afin de pouvoir vous en parler dans un prochain test. Donc en conclusion, une belle découverte que je ne peux que vous recommander si vous souhaitez une montre qui offre des fonctionnalités variées et si vous disposez, disons, d'un budget limité ou que vous ne voulez pas investir des sommes folles dans un produit sans transiger pour autant sur les qualités des données. Pour ma part, c'est un produit que j'utilise maintenant en alternant avec la montre que j'avais avant. J'espère que ce petit retour d'expérience sur la Coros Space 2 vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.